Jacqueline Marie et Alice Éléonore sont nés dans une famille aristocratique de renom, leur père étant un vicomte, puis plus tard un duc, tandis que leur mère était une héritière millionnaire. Avec leur riche et prestigieux milieu, tout semblait réuni pour qu'elles vivent de longues vies prospères, mais il n'en fut rien. Venez découvrir avec moi ce qui leur est arrivé. Lady Jacqueline, Mary Alva Montagu et Lady Alice Eleanor, Louisa Montagu sont toutes deux nées le 27 novembre 1879. Elles étaient les deuxième et troisième enfants de George Montagu, vicomte Mandeville, et de Consuelo Montagu, née Snaga. Les jumelles avaient un frère aîné, William, qui deviendrait plus tard le 9e duc de Manchester. Les sœurs jumelles sont nées dans l'une des familles aristocratiques les plus éminentes de la Grande-Bretagne victorienne. Leur père, George, était le fils du 7e duc de Manchester et deviendrait lui-même le 8e duc en 1890, alors que ses fils en avaient un peu que 10 ans. Leur mère venait également d'une famille très réputée. Son père était Don Antonio Modesto Isnaga, un homme d'affaires issu d'une lignée de riches cubains qui exploitaient volontiers des plantations de sucre sur l'île depuis des générations. Cependant, ils ont transféré leurs intérêts commerciaux et politiques aux États-Unis lorsque l'Empire espagnol en Amérique s'est effondré dans la première moitié du XIXe siècle. Consuelo est ensuite devenu l'un des premiers exemples de ce que l'on appelle généralement les princesses du dollar, ou les héritières du dollar. Les filles de riches hommes d'affaires américains qu'on mariait aux fils des grandes familles nobles britanniques. Les familles américaines lièrent des relations avec les nobles britanniques pour élever leur statut, tandis que ces derniers bénéficiaient d'une importante injection de fonds. À une époque où de nombreux ducs, comtes et lords croulaient sous les dettes, accumulées après des années de vie fastueuse. Ainsi, Jacqueline Mary et Alice Eleanor, ou May et Nell comme les appelait leur famille, sont nées d'un mariage de convenance entre une mère cubano-américaine et un père aristocrate britannique. Comme nous le verrons, ce mariage qui n'était qu'une transaction sociale et financière allait avoir des conséquences négatives sur May et Nell en grandissant. Les premières années de May et Nell furent assez chaotiques pour des enfants aristocrates dans la Grande-Bretagne victorienne. Au début, elles vivaient entre les propriétés anglaises de la famille Montagu, passant du temps tantôt à Londres, tantôt au château de Kimbolton dans le Cambridgeshire. Cette maison de campagne était le siège de la famille Montagu, un château doté d'une riche histoire remontant jusqu'au XVIe siècle. Lorsque la reine Catherine d'Aragon y avait passé ses dernières années après son divorce avec le roi Henri VIII. Leur vie a cependant été bouleversée alors qu'ils n'avaient que 4 ans, lorsque leur grand-père, le 7e duc de Manchester, a exilé son fils et sa famille en Irlande. Là, ils vivaient sur le domaine du château de Tantriggy, situé dans le comté d'Armagh au sud de l'Ulster. Cela était dû au mode de vie imprudent de leur père à Londres, où sa consommation d'alcool, ses jeux d'argent et d'autres activités l'ont rapidement amené à dilapider la grande majorité de la dot de 6 millions de dollars que Consuelo avait apporté au mariage. Pour mettre ses dépenses en perspective, cet argent qu'il a dépensé en seulement quelques années équivaut aujourd'hui à plus de 117 millions de dollars aujourd'hui. On se demande ce que les deux filles ont dû ressentir en vivant dans un pays où des familles comme les Montagu étaient perçues comme des seigneurs étrangers ayant supplanté la population irlandaise catholique romaine, et où elles auraient pris de plus en plus conscience de la relation tendue entre leur mère et leur père, dont le mariage était loin d'être heureux. La situation des sœurs jumelles changea de nouveau en 1890, lorsque la mort de leur grand-père entraîna le retour complet de la famille en Angleterre et que leurs parents prirent les titres de duc et duchesse de Manchester à Kimbolton. Leur relation avec leurs parents aurait été étrangement distante. Le duc et la duchesse passaient de plus en plus de temps entre Kimbolton et Londres, leur mère s'engageant dans de nombreuses activités caritatives, tandis que May et Nell étaient de plus en plus prises en charge par des nourrices, des précepteurs et d'autres membres du personnel de maison. C'est pendant cette période qu'il est devenu évident que Nell était malade de ce qu'on appelait à l'époque la consomption, mais que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de tuberculose.
Connue à la fin du XIXe siècle sous le nom de la peste blanche, elle était devenue l'une des maladies les plus mortelles du monde occidental à cette époque, ayant lentement émergé à partir du XVIIe siècle, pour remplacer la variole et devenir en quelque sorte le cancer de son époque. La maladie est une affection respiratoire et touche principalement les poumons au début, avant la défaillance du système respiratoire. Elle entraîne une fonte musculaire et corporelle, d'où le nom de consomption, comme si le corps était lentement consumé. Beaucoup des vies d'Antoli dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnées par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir. Parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. Au moment où il est devenu évident que Nell en souffrait, près de 25% de tous les décès prématurés dans des pays comme la Grande-Bretagne étaient dus à la tuberculose. Cette maladie infectieuse est causée par des bactéries et se propage d'une personne à l'autre par voie aérienne, lorsque les personnes atteintes de tuberculose actives dans les poumons toussent, crachent, parlent ou éternuent. On pense généralement que May souffrait également de tuberculose, donc elle a peut-être attrapé la maladie de sa sœur, même si elle n'en a jamais reçu le diagnostic officiel. Nell et May ont peut-être ressenti des symptômes tels qu'une toux chronique avec des crachats, contenant du sang, de la fièvre, des sueurs nocturnes et une perte de poids. La tuberculose peut également infecter d'autres organes, et cela peut provoquer une variété de symptômes. Les jumelles ont fêté leur 15e anniversaire en novembre 1894. À cette époque, elles étaient, pour citer un quasi-contemporain, Sir Sean Leslie, les deux filles les plus belles et délicates qu'on puisse imaginer. Malheureusement, elles ne fêteront pas ensemble leur 16e anniversaire. Le 15 mars 1895, May est décédée. Elle n'avait pas été officiellement diagnostiquée comme étant atteinte de la tuberculose, donc la cause de sa mort reste non confirmée, bien qu'on suppose qu'il s'agissait de la tuberculose. Certains récits avancent que la cause de son décès serait le paludisme, bien que cela ne soit pas du tout clair. S'il y avait une raison pour laquelle on soupçonnait que May était morte du paludisme, c'est parce que la famille était en vacances en Italie à ce moment-là. Bien qu'il soit difficile de l'imaginer aujourd'hui, à une époque antérieure à l'aviation, lorsque les gens quittaient rarement l'environnement climatique où ils vivaient, il était assez courant que des personnes d'Europe du Nord tombent malades du paludisme en voyageant en Méditerranée. Donc il n'est pas impossible que May soit morte de cela, même si la tuberculose reste la cause de décès la plus probable. La mort de May a malheureusement provoqué une sorte de rupture entre sa mère et l'une de ses plus anciennes amies, Alva Smith Vanderbilt. Au moment de la mort de May, le mari d'Alva, William Vanderbilt, se trouvait en Méditerranée avec les Montagu et a organisé le rapatriement du corps de May en Angleterre sur son yacht. Lorsqu'Alva l'a appris, elle a soupçonné que son mari et sa meilleure amie avaient une liaison. Ainsi, cet incident est venu s'ajouter à la tragédie de Consuelo à l'époque.
Bien qu'il soit devenu évident à ce moment-là que Nell souffrait de tuberculose, elle a continué à mener une vie relativement normale après la mort et les funérailles de mai. À l'hiver 1898, elle a fait ses débuts dans la haute société à la fois à Londres et aux États-Unis, juste avant son 19e anniversaire. Après sa présence à des événements à New York en novembre de cette année-là, les journaux la qualifièrent de la plus admirée des beautés de la dernière saison londonienne, et la décrivirent comme exquise de beauté. Pourtant, l'entrée de Nell dans la haute société et le fait de mener une vie normale de jeune femme allaient être bien trop brèves. Après son séjour à New York et aux États-Unis, elle et sa mère se rendirent à Sainte-Moritz, en Suisse, une ville célèbre depuis des siècles pour ses eaux thermales aux vertus curatives. Elles étaient ici à la fin de 1898 et Nell allait passer une grande partie du reste de sa vie à cet endroit. Les rapports de l'époque opposèrent sa santé fragile à sa grande beauté, notant ses cheveux châtains dorés étincelants et sa joie de vivre. Malheureusement, sa santé se détériorait fortement à cette époque. Au cours des mois de printemps et d'été, sa mère fit appel à de nombreux médecins pour s'occuper d'elle. Tous recommandaient le repos et qu'elle reste dans un climat sec, sans retourner aux conditions plus humides de l'Angleterre. Cependant, la situation ne s'est pas améliorée. Au début de l'année 1900, il était clair qu'elle était en train de mourir. Dans les mois précédant sa mort, la famille et les amis sont allés lui rendre visite dans les retraites alpines où elle vivait pour lui rendre un dernier hommage. Nell est décédée le 10 janvier 1900 à seulement 20 ans. Son décès a été largement rapporté, avec le New York Times en Amérique et des publications comme The Times à Londres qui ont relayé l'histoire dès le lendemain. Aussi loin qu'en Nouvelle-Zélande, sa vie et sa mort furent rapidement rapportées. Un passage pertinent de l'Otago Daily Times donne une idée de la profondeur du chagrin causé par sa disparition, d'autant plus qu'elle est survenue peu de temps après le décès de sa sœur jumelle. De nombreuses personnes qui n'avaient jamais vu feu Lady Alice Montagu ont ressenti un pincement de regret et de tristesse en apprenant la nouvelle inattendue de sa mort, quelque peu soudaine à Devil's Platz. Car on s'était tellement habitué à son beau visage, à force de voir souvent sa photographie ou son portrait dans des journaux illustrés, qu'elle semblait toujours être une sorte d'amie personnelle. Lady Alice était en effet l'une des plus jolies jeunes filles que Londres ait vues depuis bien longtemps. Et elle n'avait pas seulement la beauté du diable, car elle n'était que dans sa 21e année, mais aussi celui d'une douceur d'expression particulière et d'une grande amabilité de caractère. Il est si triste de penser qu'elle repose déjà froide dans sa tombe, alors que sa vie n'en était qu'au tout début de son printemps. En tant que fille d'une duchesse, Consuelo, duchesse de Manchester, et petite-fille d'une autre, la duchesse de Devonshire, chaque famille ayant de nombreuses ramifications. La mort de Lady Alice plongera de nombreuses maisons nobles dans le deuil. La cause du décès était la consomption, ce fléau de la race anglaise, qui a emporté sa sœur jumelle, Lady Jacqueline. Les funérailles de Nell ont eu lieu au palais St. James le 15 janvier. La cérémonie a réuni des nobles britanniques les plus en vue de la fin de l'époque victorienne, dont des membres de la maison royale et du personnel. Par la suite, les restes de Nell ont été transportés au château de Kimbolton, où elle a été inhumée aux côtés de sa sœur jumelle. À la suite du décès de Nell, leur mère a décidé de créer un mémorial intemporel à la mémoire de leur vie bien trop courte. Elle a engagé Louis Comfort Tiffany pour réaliser le mémorial. Bien que la Tiffany Company soit aujourd'hui plus connue pour ses bijoux, son fondateur était en réalité davantage célébré pour son travail sur le vitrail. À l'église Saint-André, située sur le domaine du château de Kimbolton, la duchesse lui a demandé d'installer un vitrail représentant les deux jeunes filles à partir d'une image d'elles prise peu de temps avant la mort de May, alors qu'elles étaient adolescentes. L'image éthérée orne toujours l'une des principales fenêtres de l'église Saint-André, témoignage des deux jeunes filles mortes si jeunes. Si les filles étaient nées seulement 15 ou 20 ans plus tard, il est possible qu'elles ne seraient pas mortes. Déjà dans les années 1890, de nouvelles méthodes de pasteurisation du lait et d'autres substances par lesquelles la bactérie de la tuberculose était régulièrement transmise faisaient leur apparition.
Ensuite, la première immunisation réussie contre la maladie a été réalisée en 1906, soit seulement 6 ans après la mort de Nell. Dans les années 1920, les vaccins étaient généralement disponibles, bien que le tournant contre la maladie ne soit survenu qu'après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, environ 25% de la population mondiale reste porteur d'une trace de la bactérie, mais elle est presque entièrement dormante et n'a pas d'impact négatif sur les gens. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur les jumelles tuberculeuses, les sœurs Montagu. J'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi ce que vous avez pensé de leur vie dans les commentaires ci-dessous, et j'ai déjà parlé de la vie de leur mère Consuelo Isnaga, la duchesse de Manchester, ainsi que de sa meilleure amie Alva Erskine Smith Vanderbilt. Laissez vos commentaires ou suggestions ci-dessous. J'espère que vous êtes abonnés et avez activé les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès que je les mets en ligne. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve au prochain épisode de Forgotten Lives. Merci.